Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous faire une nouvelle présentation de jeu, et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter les cartes grimoires des âmes sorcières que j'avais commencé à illustrer, à dessiner, à penser je crois que ça fait plus de 2 ans. Je crois que de tous les jeux qui ont été créés, c'est celui qui m'a pris le plus de temps, et bon, au vu du résultat, je pense que vous comprendrez aisément pourquoi. Alors, c'est un jeu, c'est pas un jeu d'ailleurs, ce sont des cartes grimoires. Euh, j'ai pas voulu intituler ça oracle parce que c'est pas un oracle avec des numéros de cartes, c'est plutôt une carte que vous allez pouvoir tirer, voilà, comme bon vous semble, à votre convenance et prendre conscience du message que ça traduira, voilà. Mais c'est pas perçu comme un oracle puisque on ne peut pas prendre trois cartes. Enfin, si vous pouvez aisément prendre trois cartes de cette carte grimoire. En fait, c'est comme un grimoire. Je vais y arriver, mais que j'ai voulu en forme de carte. Voilà, on va faire simple. Donc ça c'est le prototype évidemment, puisque comme toujours avant chaque fabrication de jeu, je fais un prototype, je vous en fais part et puis j'attends un petit peu aussi vos retours pour voir ce que vous en pensez. Voilà. Alors la boîte, on ne le voit pas très bien malheureusement, je ne comprendrai jamais pourquoi. La caméra rend jamais le rendu des couleurs tel que je le voudrais. C'est un vert, c'est vraiment un vert, un très très beau vert. En plus, bon, là il y a le reflet de la boîte puisque la boîte est en lustré. Donc comme toujours, le jeu est fabriqué par l'or numérique hein, que vous connaissez maintenant, qui est l'imprimeur avec lequel je travaille depuis des années, donc fabriqué en France. Le dos, ben, c'est un peu toujours pareil, la pâte avec le logo de la marque que vous connaissez maintenant. Voilà, et donc sur les côtés, voilà, la boîte est classique, toujours enfin c'est pas toujours, non, toujours, si, la même qualité de produit, voilà, puisque j'en suis pleinement satisfaite. Alors, j'essaye de trouver la meilleure parce que la ring light là-dessus ne fonctionnait pas. Il y a vraiment trop de lumière là. Donc je vais voir abaisser un peu exceptionnellement les stores et je pense que ça donnera une meilleure luminosité sur la vidéo. Probablement. Voilà. Du coup, ça va peut-être être un peu trop sombre. Non. Bon, vraiment, les amis, je fais des tests. Hein. En même temps, sur la lumière, vous me direz. Alors, ce jeu est fabriqué sous cet oracle, non, ce jeu, enfin ces cartes grimoires sont fabriquées sur le concept d'un slaking, donc les cartes sont très très douces et voilà, vous allez y trouver, voyez les reflets, le slaking va apparaître donc sur, pas toute la carte, mais sur les textes, sur certains dessins, comme ici la représentation de la sorcière, et ici sur le livre et la baguette. Voilà. Donc ça, c'est la carte de présentation. Au dos, on va y trouver bien sûr le pentacle, d'accord, avec carte grimoire des âmes sorcières intitulée sur le jeu. On va se la mettre de côté et je vais vous les présenter. Donc, il y a une petite carte ici que j'ai voulu être une carte de présentation, et vous comprendrez après pourquoi, qui nous indique que des oracles et des fées ne sauraient être tenus responsables en cas de mauvaise utilisation des plantes lors des rituels ou toute autre utilisation. Je le précise, nous faisons appel au bon sens et jugement de chacun dans cette utilisation. Il est donc vivement conseillé de s'adresser aux professionnels compétents, pharmaciens, naturopathes, phytothérapeutes, herboristes, médecins, si vous avez le moindre doute, les amis. Et c'est une évidence. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de compétences en la matière, si ce n'est d'avoir fait des recherches assidues en termes voilà, notamment au niveau des plantes, mais vous le verrez par la suite. Donc il y a 80 cartes en tout. Ça fait un jeu assez épais, mais c'est un format 9 par 11, donc qui tient bien dans la main.
Voilà, pour ceux qui aiment les grandes cartes. Et on y va, je vais vous les présenter une à une et je compte vraiment sur vous pour me faire part de votre retour par rapport à ce jeu. Donc, il y a plusieurs couleurs, notamment sur les plantes, les couleurs, sur la lune, sur tout ce qui est rituel ou fête païenne, vous verrez. Il y a les planètes aussi, mais voilà, bon, je vais vous le présenter. Vous verrez un petit peu comment se compose ce jeu. Et j'attends en retour votre avis, les amis. Alors, ici, on a une carte qui va nous présenter les règles de sorcellerie. Règles de sorcellerie, parce que bien sûr, voilà, j'en parle. Donc, on va y trouver ici, vous voyez. Donc, il y a toujours une petite partie texte avec les textes qui sont ici, que vous voyez ressortir en doré, y compris le texte là-haut. Ça sort pas très bien, voilà. Mais tous les textes sont faits sur ce format-là. Donc, règle de sorcellerie, l'esprit des sorcières. Ça, c'est la première carte. Il y a une carte d'introduction à la magie, voilà, sur laquelle je vous indique que cet oracle, d'ailleurs, c'est pas un oracle, mais j'ai démarré en disant, pour pas faire trop de répétitions, que cet oracle n'est pas traditionnel, il est comme un petit grimoire qui te permettra d'avoir les connaissances élémentaires pour faire entrer la magie dans ta vie. Tu dois t'imprégner de ce dernier avec conviction. Les sorcières pratiquent la divination et s'enrichissent de connaissances au fur et à mesure de leurs apprentissages. À défaut de rédiger un livre des ombres, d'ailleurs, c'est un livre des ombres, mais plutôt des lumières, je dirais. Ça, je vais le changer. Donnez-moi votre avis par rapport à ça. Parce qu'on a tendance souvent à dire que toutes les sorcières bienveillantes, même, notamment également, utilisent un livre des ombres, mais qui a plutôt une connotation négative. Moi, j'avais envie de mettre, et ça me vient en vous en faisant part, les amis, plutôt un livre des lumières. Donc ça, je ne sais pas si je ne vais pas le changer. Avec lui, tu pourras appréhender ce que signifie être une sorcière, d'ailleurs bienveillante. Il y a une faute. Vous voyez pourquoi ça sert de faire des prototypes, les amis? Donc ça sera 2 points à rectifier. Avoir cette capacité de connaître les bienfaits des plantes, de mesurer la chance d'être sur une terre nourricière, la respecter, traiter la nature avec autant de respect que tu traites les êtres, quels qu'ils soient. Faire de la lune ton allié, ses bienfaits sur la nature sont multiples. Une fois ces connaissances de base acquises, tu pourras t'essayer aux rituels et sortilèges que tu pratiqueras avec éthique et dans le respect des règles. Tire une carte quand tu le ressens et imprègne-toi de son sens. Voilà, les amis, la première carte. Alors, les 4 règles de la magie que tu dois respecter. Donc là, on est sur un fond violet. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais peut-être finalement éteindre. Alors, un joli violet, voilà. Et je vais encore, je pense, avoir du mal, voilà. Donc voilà comment va se composer ce jeu. La loi du triple retour, celle-là, elle est très importante. La loi du triple retour. Alors, je ne vais pas vous lire tous les textes, mais l'idée ici, c'est de vous montrer les cartes. Voilà. Les couleurs et leur importance en magie. Donc, pourquoi il est important d'utiliser les couleurs? Le rouge. On commence avec la carte du rouge. Donc, sur chaque carte, vous allez trouver un petit passage. Le rituel correspondant à cette couleur et les propriétés. D'accord? Je vous montre un petit peu plus dans le détail. Voilà. Et évidemment, voilà. Le rose avec la partie de l'amour romantique. Le orange avec l'ambition, les amis. Donc les couleurs sont très vives et on ne le voit pas hyper bien à la caméra et ça me désole à chaque fois. Voilà. Donc là, je le rappelle au fur et à mesure de cette vidéo, on est sur le prototype, donc ce jeu ne sortira pas avant 2023.
Donc l'idée de cette vidéo est d'avoir vos retours, de me dire si ça vous intéresserait que cet oracle soit publié, ce jeu ou ces cartes grimoires soient publiées. Voilà, et si ce que vous en pensez. Le jaune, coucou. Il veut pas, hein. Enfin, il veut pas, il veut pas. Bon. Je sais pas si vous voyez bien, les amis. Le jaune. La couleur de l'or. Alors, on ne le voit pas. Vous avez l'impression qu'on ne voit pas le texte, mais on voit très bien le texte sur la carte, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser ici avec le reflet, mais on voit très très bien le texte. Donc, l'or, ici, avec le symbole de la main. L'argent, bien sûr, en suivant. Le vert. J'aime beaucoup aussi cette carte. Le vert. Le bleu, communication et guérison. Et vraiment, je veux remercier Laurie Chauvel, l'illustratrice avec laquelle je collabore depuis aussi des années maintenant, depuis 2019, avec qui on arrive à communiquer parfaitement pour arriver à produire des jeux voilà, qui vous conviennent. Et vraiment, elle fait un travail, elle a cette subtilité, cette finesse, en tout cas dans ce que je veux interpréter, qu'elle arrive à mettre en illustration. Et bon, croyez-moi, c'est pas toujours facile pour elle parce que je reconnais qu'au travail, je peux être un peu tatillon, mais voilà, toujours avec bienveillance, évidemment. Mais je vous invite à découvrir son travail si vous la connaissez pas. C'est Laurie Chauvel, elle a un site internet. Voilà, mais actuellement, elle est en phase entre parenthèses, donc voilà, pour quelques temps, mais ça vous permettra d'aller découvrir toutes ses compétences. Le noir, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Le blanc, évidemment. Alors, le blanc. Donc, ici, pureté, innocence, paix. S'il veut bien, voilà. On va passer aux plantes, le pouvoir des plantes avec une petite carte qui va voilà, donner un petit aperçu. On va démarrer avec le romarin. Le romarin. Donc, Laurie a eu la bonne idée de faire ça, vous voyez, façon herbier, avec une espèce de scotch en filigrane hyper bien pensé. Ici, vous allez retrouver le symbole du soleil qui est associé au romarin, à cette plante-là, et bien sûr au signe du lion qui confère toute la force à cette plante. En filigrane, on retrouve toujours les petites dorures. Je vous montre d'un peu plus près, les amis. Voilà. Le thym, ça c'est hyper bénéfique, surtout l'hiver, qui est un excellent antibactérien. Voilà, pour retrouver toutes vos forces, pour lutter contre le rhume, prenez du thym. Voilà, demandez conseil à votre pharmacien, mais le thym contre le rhume, c'est un excellent antibactérien. Il a des propriétés étonnantes, le thym. La lavande.
la lavande. Alors toujours pareil, hein, les petits symboles, on retrouve en filigrane ici le petit, voilà. La cannelle. Coucou. L'armoise. L'armoise. Le cèdre. Donc vous voyez que selon les plantes, il y a un texte plus ou moins conséquent, les amis. Le bois de santal, qu'on va retrouver ici. La quintefeuille. Donc évidemment, toutes ces plantes se sont associées très souvent à la magie, notamment blanche, hein, pour préparer vos rituels. Donc, j'ai pas la prétention à travers ces cartes grimoires, d'avoir toute la connaissance en termes de rituels ou de cartes, mais j'ai essayé en tout cas de synthétiser à travers ce dernier l'essentiel pour vous permettre d'avoir déjà quelques connaissances en démarrage. Voilà, on retrouve ici le pentacle à 5 branches, bien sûr, parce que la quintefeuille a, on le voit ici, 5 branches. Donc, il y a une connotation avec le pentagramme, évidemment. Voilà, je ne vais pas, pour vous laisser une part de suspense, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Le patchouli, les amis. Le patchouli. L'encens, bien sûr, pour les rituels, très important. La rose. Le jasmin. Excusez-moi. Le jasmin. Voilà. La mandragore, évidemment, la fameuse plante des sorciers, hein, la mandragore de Harry Potter. Qui ne connaît pas la mandragore en magie? Ceci étant, c'est pas une plante facile à trouver et à planter surtout. Alors, le gui. Le gui qu'on retrouve particulièrement pour les fêtes de fin d'année, les amis. Et bien sûr, quand on dit le gui, il y a aussi le hou. Le hou. Hein, qui est la plante de Yule. Le gingembre. On va passer aux phases de la lune, les caprices de la lune, la petite carte des cycles. Il veut pas. Hein. Quand il veut pas, il veut pas. La nouvelle lune avec les intentions à poser pour la nouvelle lune. Vous voyez sur le petit papier là, il y a marqué demande à l'univers. Et on était dans les énergies de nouvelle lune il n'y a pas très longtemps, si ma mémoire est bonne. C'était il y a quelques jours. La lune croissante qui symbolise le progrès, les progrès surtout.
la pleine lune qu'on appelle la nuit magique. La lune décroissante, mort symbolique entre guillemets. Voilà, vous avez le fameux cercle magique que toute sorcière connaît. Utilise une pierre. Là, on va passer aux cartes qui sont importantes pour parfois se détoxifier. Se purifier. Ouh. Se purifier. Se ressourcer. Vibre et attire ce que tu conscientises. Alors je m'excuse s'il y a du bruit un petit peu dehors, il y a des travaux. J'espère que vous n'entendez pas trop en vidéo. Et là on va arriver aux fêtes païennes avec Imbolc. Et bien sûr, et les symboles qui s'y rattachent. Imbolc qui s'est faite le 2 février, qui est symbole de purification les amis, s'il veut bien, et de renouveau. Ostara, 20 mars, éveil des énergies, fertilité, germination. Beltane, mai, on va retrouver la fleur. Lita, le 21 juin, fameux solstice d'été, qui symbolise aussi le jour le plus long de l'année, qui est important chez les sorcières pour la réalisation des prophéties. C'est un jour où la magie est très puissante, un jour où il faut renouveler les demandes. Et ça, vous le découvrez sur la carte, les amis. Alors, c'est Lamas ou Lughnasadh, je le prononce jamais bien parce que je ne sais pas, Lughnasadh, pardon. 31 juillet, c'est la fête des moissons, de l'abondance. C'est un temps de gratitude. Mabon, bien sûr, du 22 au 29 septembre, c'est le second sabbat des moissons. Et après Mabon, c'est une période où il est important d'exprimer la gratitude envers la nature à cette période-là. J'aimerais bien qu'il fasse, voilà, la mise au point. On a évidemment, on y arrive doucement mais sûrement avec les énergies de Samhain, 31 octobre. C'est le début de la nouvelle année des sorcières. Hein. C'est une période où on met à l'honneur les esprits et les défunts. Mais ça, tout le monde est au courant, puisque c'est devenu une extraordinaire fête commerciale depuis. Alors, Yule, solstice d'hiver, 21 décembre, c'est symbole de renaissance.
On passe à la carte des outils de divination. Il y a 2 cartes d'outils de divination parce que c'était assez compliqué pour moi de tout mettre sur une seule. Voilà, où je rappelle un petit peu l'importance des outils, que ce soit les cartes, la tamée, les runes, le chaudron, le balai, les bougies, etc. La baguette, qui sont importantes au niveau de toute sorcière qui se respecte, les amis. La carte de la purification de ces outils. On passe aux cartes de rituel. Et là, croyez-moi, c'était compliqué de limiter, de s'en tenir à l'essentiel parce qu'il y en a. On peut faire de nombreux rituels. Donc ici, c'est la carte du rituel d'amour. Le rituel d'amour, les amis. Bon, il veut pas. Rituel d'amour où vous allez donc voir dessus et le soleil tombe. Du coup, je vais réouvrir un peu. Voilà. Le rituel de consécration des objets. Pourquoi c'est important de consacrer ces objets rituels? Pour obtenir une augmentation. Et rituel de guérison. Rituel de bénédiction de la maison. Rituel d'amitié. Rituel de réussite professionnelle. Il veut pas, hein, c'est terrible. Donc sur chaque carte, vous allez trouver une petite partie qui vous indique que vous aurez besoin de tel ou tel ingrédient. Ce qu'il faut faire, ce qu'il vous faut mettre en place pour pouvoir manifester ce rituel. Et ensuite, ce que vous allez vous devoir faire ou dire pour pouvoir, au niveau incantatoire, pour pouvoir faire que ce rituel voilà, fonctionne. Rituel de prospérité. Et on passe aux cartes que j'ai voulu des planètes. Voilà, avec ce que ça symbolise. Donc ici, on a le soleil qui signifie comment je me vois. Donc, avec le signe qui s'y rapporte. Les associations que vous allez trouver ici, par exemple, pour le soleil, s'il veut bien, voilà. Les associations et les mots-clés pour vous permettre, si vous voulez associer une carte à votre guidance, c'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez tirer une carte grimoire et en amont ou en fin de vos guidances. Mercure, comment je communique? Mercure, Vénus, comment j'aime évidemment. Hein. Comment j'aime. Bon. Mars, comment j'agis. Voilà, donc toutes les cartes sont faites sur le même process. Hein. Jupiter, comment je m'épanouis. Hein, souvent qu'on associe à la chance.
On dit que c'est Jupiter, la planète de la chance et de la prospérité. Saturne, comment je réfléchis? Uranus, comment je désobéis? Neptune, comment je me protège? Pluton, comment je me transforme? La Lune, qui va traduire la féminité, son principe, l'inconscient, le plan émotionnel, la famille. Donc ici, il va s'agir de ma mère et moi en traduction. Voilà, cette notion de clan familial. Et pour terminer, les amis, j'ai voulu faire une carte pour mettre en avant certains symboles, notamment au niveau des sorcières, et un dont on ne parle pas assez à mon avis. Ce sont les boules de sorcières, puisque c'est traditionnellement au XVIIIe siècle qu'elles étaient accrochées aux portes des maisons ou aux arbres pour repousser les esprits maléfiques. Et bien entendu, à l'époque, les sorcières. Voilà, donc les gens les accrochaient à l'extérieur. Voilà, mais aujourd'hui, c'est un moyen plutôt de rendre hommage aux femmes, et notamment aux sorcières, qui étaient des femmes souvent savantes, qui ont, pour beaucoup en tout cas, été crucifiées à tort. Donc cette carte, elle signifie « orne-toi d'une boule en verre », puisque ce sont souvent des boules en verre. Alors je ne fais pas de publicité en général, mais si vous en cherchez, il y en a sur Etsy. Il y a un créateur qui en fait, elles sont magnifiques. Voilà, si vous avez la curiosité d'aller voir, je vous invite à aller voir. L'idée, c'est de les placer soit à l'extérieur de votre maison, voilà, elles vous permettront de vous guider dans vos prémonitions, ou aussi à l'intérieur de la maison. Voilà, donc ça me paraissait important en tout cas de rappeler ce symbole qui est quand même important aussi pour les sorcières. Évidemment, quand on parle de sorcières et de grimoire on ne peut pas exclure ce que j'ai appelé, la carte que j'ai appelée l'ami-chat. Le chat est l'animal magique de toute sorcière, contrairement, voilà, sa présence est essentielle car il a des grandes facultés. Hein, le chat y perçoit l'invisible, raison pour laquelle il était persécuté d'ailleurs au Moyen-Âge, on l'associait aux démons. Mais bon, je ne vais pas vous traduire toute la carte, mais voilà, je trouvais intéressant de rappeler l'importance du chat. L'ami corbeau, évidemment, hein, animal totem aussi de toute sorcière. Voilà. Même s'il est très souvent dans les contes de Grimm ou autres utilisé comme un animal annonciateur de mauvaises nouvelles, il n'en reste pas moins que c'est un animal très intelligent. Les corbeaux ou corneilles, comme on les appelle, fonctionnent souvent en couple. Ils font partie des animaux, je ne pense pas me tromper, qui sont fidèles, un petit peu comme les pies, me semble-t-il. Et on dit que, tout comme le chat d'ailleurs, s'il vient à vous, c'est plutôt bon signe. Un corbeau, il ne faut jamais l'emprisonner, mais apprendre à communiquer avec lui. Et du fait de leur très grande intelligence, c'est un animal que vous pourrez, s'il vient à vous en tout cas, vous serez surpris de voir comment il est possible de pas de les apprivoiser. C'est pas un animal que vous mettrez, enfin, moi j'ai eu quelques contacts avec un qui est venu un peu, je dirais, par erreur dans mon jardin parce que malheureusement, mon chat avait attrapé, voilà, une petite corneille que j'ai récupérée.
voilà, et que j'ai soigné pendant un certain temps. Et, et c'est un animal qui n'oubliera jamais l'aide que vous avez consenti à lui apporter en tout cas. Malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à la sauver. Elle est décédée quelques jours plus tard voilà, des blessures qui avaient été causées par mon chat. Bref, et ça m'a beaucoup affectée sur l'instant, d'autant que j'avais les parents qui rôdaient autour de chez moi en permanence. Et voilà, ça a été un peu compliqué pendant un temps. Voilà, on dit que c'est un animal prophétique. Euh, donc apprenez à vous en servir à bon escient, les amis. Vous en servir, pas voilà, dans le bon sens du terme, hein. Et de la même manière qu'on a le corbeau, je ne pouvais pas ne pas associer non plus le hibou, évidemment. Voilà, mais je ne vais pas vous lire la carte parce que sinon il n'y aurait plus d'effet de surprise. Et je vais terminer avec 2 cartes. La signification des symboles, bien sûr, que vous allez retrouver sur chacune de ces cartes. Et une carte voilà, qui parle de l'intuition et de l'immense pouvoir qu'on peut avoir quand on la développe. Mais je vais mettre l'accent particulièrement sur cette carte et je finirai là-dessus en disant écoutez-vous et apprenez à canaliser votre pouvoir. Vous verrez, ça fait parfois des miracles, les amis. Vous savez, cette petite voix intérieure qu'on a et que souvent on n'écoute pas assez. Voilà, les amis, donc la présentation de cet oracle des cartes grimoire des âmes sorcières est terminée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est un oracle qui sortira pas avant l'année prochaine. Voilà, parce que je vais avoir quelques petites modifications à y apporter, mais d'ores et déjà, je voulais avoir votre avis, qui est important pour moi d'ailleurs. Donc, j'attends vos retours avec grande impatience. Dites-moi. Et puis, d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Je vous retrouve très très bientôt pour les énergies de novembre. À bientôt.